La solitude. Ce mot résonne différemment pour chacun. Pour certains, il évoque l'ennui, la tristesse, le vide. Pour d'autres, il ouvre un monde infini de possibilités, un espace où la pensée devient libre et où la création prend vie. Depuis notre enfance, nous avons appris à fuir le silence, à remplir chaque instant de bruit, de distraction, d'écran et de conversations superficielles. On nous a dit que rester seul signifiait être faible, être rejeté, être incomplet. Et pourtant, si je te disais que la solitude, lorsqu'elle est choisie et maîtrisée, est l'une des armes les plus puissantes qu'un être humain puisse posséder, si je te disais qu'elle a la capacité de transformer des vies, de créer des génies et de révéler des forces intérieures que tu n'as jamais soupçonnées, imagine un instant que tout autour de toi s'efface. Pas de notification, pas de voix, pas de distraction, juste toi et tes pensées. La plupart des gens trouveraient cela effrayant. Ils boucleraient instinctivement pour retrouver le bruit, pour remplir le vide avec n'importe quoi, afin de ne pas se confronter à eux-mêmes. Mais toi, si tu choisis de rester dans ce silence, quelque chose de magique se produit. Tu commences à te voir, vraiment te voir. Pas l'image que les autres ont de toi, pas l'image que tu veux projeter, mais la vérité nue de ce que tu es, de tes forces, de tes faiblesses, de tes ambitions et de tes peurs. Et c'est exactement dans ce moment que la transformation commence. La solitude est un miroir brutal et honnête. Elle ne ment pas, elle ne flatte pas, elle ne console pas, elle confronte. Elle confronte ce que tu es réellement, ce que tu veux vraiment et ce que tu as toujours évité de regarder. C'est cette confrontation qui fait peur à la majorité des gens. Ils préfèrent le bruit, les distractions, les validations rapides et les applaudissements superficiels, parce que le silence les oblige à réfléchir, à remettre en question, à prendre conscience de leurs véritables désirs. Mais ceux qui osent rester, ceux qui embrassent ce silence deviennent puissants. Ils deviennent clairs, calmes et redoutablement efficaces. Pendant que les autres se perdent dans le chaos du monde extérieur, ceux qui comprennent la solitude apprennent à bâtir leur empire intérieur. Ils découvrent que le temps seul est un allié, que la réflexion profonde est un levier, que personne ne peut leur enlever et que la capacité de rester, stable sans dépendre des autres, est une force rare et précieuse. Et cette force, quand elle est maîtrisée, est une arme secrète que peu possèdent. Alors aujourd'hui, je veux te guider à travers ce voyage. Je veux que tu découvres la vérité sur la solitude, sur pourquoi elle est redoutée et pourtant si puissante. Je veux te montrer comment elle peut révéler ton vrai potentiel et comment elle peut te transformer en quelqu'un que le monde ne pourra pas facilement influencer ou détourner. Lorsque la plupart des gens pensent à la solitude, ils voient immédiatement un vide, un silence oppressant, un isolement contraint. Mais il existe une différence fondamentale que peu comprennent. La solitude choisie et maîtrisée n'est jamais un vide. Elle est un espace de création, un terrain fertile où l'esprit se déploie. La solitude n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. C'est dans ce moment que l'on cesse de courir après les opinions des autres et que l'on commence à écouter sa propre voix. La majorité des gens vivent entourés, remplissant chaque instant de sons, de notifications, de conversations, de distractions, mais paradoxalement ils se sentent vides. Ils cherchent la compagnie pour combler ce qu'ils refusent de regarder en eux-mêmes. Mais si tu es capable de rester seul, de t'asseoir dans le calme et de ne rien faire d'autre que réfléchir, alors tu découvres un pouvoir que peu possèdent. Tu découvres que ton esprit est capable de clarté, de créativité et de concentration que personne ne peut enlever. Il est fascinant de voir comment la solitude révèle qui nous sommes réellement. Quand tu es seul, il n'y a pas de faux semblants, pas de masque social, pas de rôle à jouer, il n'y a que toi. Et c'est exactement ce que redoutent ceux qui fuient la solitude. Se retrouver face à eux-mêmes. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'est précisément dans ces moments que se construisent les plus grands esprits. Parce que la solitude force à réfléchir, à examiner ses choix, à prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. Elle nous pousse à regarder nos ambitions, nos regrets, nos doutes et nos peurs. Et si l'on accepte ce processus, si l'on embrasse ce silence, alors quelque chose de profondément transformateur se produit. On devient autonome, indépendant et maître de ses pensées. La solitude est une école. Une école sans professeur, sans tableau, sans notes, mais avec des leçons puissantes et durables. Elle enseigne la patience, car il faut du temps pour comprendre ses propres mécanismes mentaux. Elle enseigne l'attention, car chaque pensée doit être observée et comprise. Elle enseigne la discipline, car personne ne te guidera, personne ne vérifiera ton travail, personne ne t'encouragera. Et c'est cette discipline silencieuse qui forge la force intérieure,
Beaucoup pensent que rester seul est synonyme d'ennui, d'inactivité ou de dépression. Mais la vérité est que ce n'est pas l'absence des autres qui est difficile, mais l'absence de distraction. Quand tu te retrouves face à toi-même, ton esprit cesse de vagabonder et commence à se concentrer. Les idées se clarifient, les priorités se réorganisent, et tu commences à comprendre ce qui compte vraiment. Tu réalises que toutes ces opinions, ces distractions et ces validations extérieures n'étaient jamais nécessaires pour créer, décider ou avancer. La solitude te montre que tu as tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi, et c'est là que réside sa puissance secrète. La vérité est que la majorité des gens ont peur de la solitude, et cette peur n'est pas superficielle. Elle est profonde, enracinée, presque instinctive. Depuis l'enfance, nous avons été conditionnés à rechercher constamment la présence des autres, à remplir chaque instant de sons, de visages, d'opinions et de distractions. Nous avons appris à ne jamais être seuls, à fuir le silence, à chercher la validation extérieure, plutôt que de nous écouter nous-mêmes. Et cette peur de la solitude n'est pas sans raison. Elle est liée à quelque chose d'intime et de fondamental. Lorsque tu es seul, tu n'as plus de distraction, tu n'as plus de fuite. Tu es confronté à tes pensées, à tes émotions, à tes désirs et à tes peurs. Et ce que tu y découvres peut être inconfortable, dérangeant, voire effrayant. Le silence te force à réfléchir sur ce que tu as fait, sur ce que tu n'as pas fait, sur tes choix, tes regrets et tes ambitions réelles. Il te confronte à des vérités que tu as longtemps ignorées, et beaucoup de gens préfèrent éviter cette confrontation. Ils remplissent leur vie de distractions, réseaux sociaux, séries, sorties, discussions superficielles, tout ce qui empêche l'esprit de s'arrêter et de regarder en profondeur. Parce que regarder en profondeur, c'est prendre le risque de réaliser que certaines parties de toi sont négligées, ignorées ou abandonnées. Et ce n'est pas agréable. La peur de la solitude est aussi alimentée par la dépendance à la validation extérieure. Depuis toujours, nous cherchons à être aimés, approuvés, reconnus. Cette quête de reconnaissance, lorsqu'elle devient obsessionnelle, nous empêche de rester seuls. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous dire que nous sommes bien, que nous sommes importants, que nous avons raison. Mais la solitude, elle, ne valide rien. Elle ne flatte pas, elle ne console pas, elle ne promet aucune récompense immédiate. Elle exige seulement que tu te confrontes à toi-même, que tu sois honnête avec tes pensées et que tu assumes tes choix. Et cette exigence, pour beaucoup, est trop intense, trop inconfortable, trop dérangeante. Il y a aussi un aspect culturel et social à cette peur. Nous vivons dans un monde où être occupé est valorisé, où le silence est souvent interprété comme un problème, où le repos et la réflexion sont perçus comme une perte de temps. Dans ce contexte, rester seul devient un acte qui semble contre-intuitif, presque rebelle. Pourtant, ceux qui osent affronter cette peur découvrent un avantage immense. La capacité à être indépendant, à être créatif, à développer leur esprit sans distraction, sans influence extérieure et sans attente d'autrui. La solitude révèle ce que le bruit et la présence des autres cachent. Elle expose tes faiblesses, mais elle révèle aussi tes forces. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si redoutée. La solitude, lorsqu'elle est choisie et maîtrisée, n'est jamais vide. Elle n'est pas un espace de manque ou d'absence. Elle est un espace de construction. Un laboratoire silencieux où ton esprit, ton cœur et ton caractère se transforment de manière profonde. Beaucoup pensent que rester seul signifie être isolé, improductif ou même faible, mais la vérité est exactement l'inverse. La solitude est l'une des forces les plus puissantes qu'un être humain puisse exploiter. Lorsqu'on s'installe dans le silence, qu'on s'autorise à ne rien faire d'autre que penser et observer, notre esprit commence à se clarifier. Les pensées confuses, les émotions fragmentées, les doutes constants qui nous encombrent disparaissent peu à peu, laissant place à une clarté mentale que peu connaissent. Cette clarté est un cadeau incroyable, car elle te permet de voir ce qui compte vraiment, de distinguer les priorités de l'accessoire, de comprendre tes objectifs et de planifier tes actions avec précision. Là où les autres se perdent dans le chaos, toi, dans ton silence, tu commences à comprendre la logique de tes propres choix et de ton propre chemin. Mais la solitude ne se limite pas à clarifier l'esprit, elle construit aussi la discipline. Rester seul face à soi-même, sans distraction, sans validation, sans bruit, exige une maîtrise que peu ont l'habitude d'exercer. La discipline silencieuse, que tu développes dans ces moments, est celle qui te permet de travailler sans récompense immédiate, de persister même lorsque personne ne regarde, et de rester constant dans tes efforts. Elle te apprend que la véritable motivation ne vient pas des applaudissements, des likes ou de l'approbation des autres, mais de la capacité à avancer,
malgré l'absence de reconnaissance extérieure. Ensuite, la solitude nourrit la créativité. Les idées les plus originales et les plus profondes naissent souvent dans le calme. Lorsque ton esprit n'est pas saturé par les opinions et les distractions, il trouve de nouvelles connexions, de nouvelles perspectives, et des solutions que l'agitation du monde extérieur ne permet jamais de voir. La solitude devient alors un catalyseur de création, un espace où ton imagination peut voyager librement et où tu peux explorer des concepts et des projets que tu n'oserais jamais tenter dans le tumulte du monde. La solitude construit également la confiance en soi. Quand tu passes du temps seul, tu apprends à t'écouter, à valider tes décisions, à te fier à ton jugement. Tu découvres que tu peux être complet et efficace sans l'approbation des autres. Cette confiance intérieure est rare et précieuse, car elle te protège des influences externes, des manipulations et des pressions sociales. Elle te permet de tenir tes positions, de défendre tes idées et de rester fidèle à toi-même, même quand le monde entier semble t'encourager à faire autrement. Enfin, la solitude développe la stabilité émotionnelle. Maintenant que tu as compris ce que la solitude est et ce qu'elle peut construire en toi, il est temps de passer à l'étape la plus importante. L'utiliser consciemment pour devenir plus fort, plus clair, plus indépendant. La solitude n'est pas simplement une expérience passive. Elle devient une arme, une force intérieure que tu peux manier avec intention pour modeler ton esprit, ton caractère et ta vie entière. La première chose à comprendre est ceci. La solitude doit être choisie, volontaire et structurée. Si tu la subis, elle devient destructrice. Elle peut alors mener à l'isolement, à la rumination et à la stagnation. Mais si tu choisis d'être seul, si tu définis le temps et le cadre de cette solitude, alors elle devient un outil de transformation. Elle devient un espace où tu es le maître de ton esprit, de tes pensées et de tes actions. Et c'est exactement cette maîtrise qui la transforme en une arme secrète. Pour l'utiliser efficacement, tu dois adopter des rituels et des pratiques qui maximisent ses effets. Commence par des moments simples mais puissants. Marcher seul, sans téléphone, pendant une demi-heure. Respire, observe ton environnement, laisse ton esprit vagabonder et réfléchis à tes objectifs. Ne cherche pas à échapper à tes pensées, mais à les comprendre. Ce simple exercice, répété régulièrement, développe la clarté mentale et la concentration. Ensuite, engage-toi dans des périodes de travail profond. Choisis une tâche ou un projet important et consacre-lui 1 heure, 2 heures, ou même une journée entière sans interruption, sans distraction, sans notification. Ces blocs de concentration te permettent de développer ta discipline et ta créativité. Tu découvres que tu peux créer, résoudre des problèmes et produire des résultats extraordinaires, sans validation extérieure. Tu deviens autonome dans ton action et maître de ton énergie mentale. La solitude peut aussi devenir un outil pour la réflexion stratégique. Utilise-la pour analyser tes choix, tes erreurs et tes succès. Écris dans un carnet, note tes idées, trace des plans, fais des projections. Le calme et le silence te permettent de voir plus loin, d'anticiper les obstacles et de planifier avec précision ce que tu veux vraiment accomplir. Les décisions importantes prises dans le silence sont souvent les plus solides, parce qu'elles ne sont pas influencées par l'urgence, la panique ou les opinions des autres. Mais la vraie puissance de la solitude réside dans sa capacité à renforcer ton indépendance émotionnelle. Chaque moment passé seul, sans dépendre de l'approbation ou de la présence des autres, te rend plus résistant aux manipulations et aux influences extérieures. Souviens-toi toujours, la solitude n'est pas ton ennemi. Elle est ton allié secrète, elle est ton arme la plus puissante. Et seuls ceux qui osent l'affronter deviennent les maîtres de leur vie et de leur potentiel,